Bangos, château situé dans le 5e arrondissement de Libreville, abrite l'un des plus grands châteaux d'eau de la SEG, ce qui du coup devrait faciliter la distribution en eau potable dans ce quartier. Or, selon certains habitants, l'eau potable ici est une denrée rare. Si vous voyez là, on a un château d'eau. Parce que ce château d'eau-là n'alimente pas les riverains du quartier. Ça alimente IAI, les autres arrondissements là-bas. Nous ici, là, si vous voyez là, vous allez voir qu'il n'y a même pas l'eau qui coule. Pour l'eau, c'est compliqué. Vraiment ça, la ECG, non, vraiment qu'on ne veut même plus les voir passer ici au quartier. On ne veut même pas les voir passer. La ECG, c'est vous. Venez ici, nous rendre visite. Prenez compte de nous. Prenez compte de nous. L'État, c'est nous, l'État, c'est vous. Aidez-nous. Et vraiment, je vous remercie d'être passé dans notre quartier, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Non loin de là, du côté de Mindoubé 3, l'eau coule à flot. Bon, on va simplement dire qu'il y a longtemps qu'on a eu ce problème d'eau. Peut-être ça remonte à 3-4 mois. Sinon, peut-être plus, si je ne m'abuse, qu'on avait cette difficulté. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. On va simplement dire que tout le monde ici, dans la zone du Mindoubé 3, qui a un compteur d'eau, a de l'eau sans problème. Sur le terrain, les agents de la brigade d'intervention en train de fermer les fuites d'eau avant compteur pour éviter les pertes. Une situation qui arrangerait le bien-être des populations de cette zone pourvu que l'opération se pérennise. Pour accéder à un lieu de culte, la présentation du texte Covid négatif est obligatoire. Une des mesures qui suscite des réactions au milieu chrétien. Cette mesure va apporter des doutes, des hésitations pour les chrétiens qui ne sont pas affermis. Les chrétiens non affermis seront dans la crainte en se disant que il leur devient impossible d'adorer Dieu. Alors que la Bible déclare que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc à partir de ce moment, l'adoration n'est plus le fait d'un lieu, mais l'adoration est le fait du cœur. Même s'il est important pour nous de nous retrouver en assemblée, mais ces mesures ne sont pas tenables. En ce sens que pour une personne qui doit produire un test Covid à 15 000 francs, si on estime qu'il y a 4 dimanches dans le mois, ça fait 60 000 francs pour une personne. Et pour un père de famille qui a une femme et des enfants, cela est intenable. Cette mesure, tombée comme un coup de marteau, affaiblit la foi des chrétiens qui ne peuvent plus prier en toute liberté. Une mesure qui ressemblerait à une ingérence de l'État dans la gestion de l'Église. Bon, ma réaction n'est tirée que des Écritures. La Bible déclare que dans les derniers temps, ils vous excluront des synagogues et ils vous empêcheront de prêcher la saine doctrine. Et c'est en ce sens que les gouvernements humains mettent tout en place pour empêcher aux enfants de Dieu de pouvoir adorer leur Dieu en esprit et en vérité. Donc en réalité, toutes ces choses ne doivent pas nous étonner puisqu'elles ont été prévues par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a annoncé que dans les derniers temps, il sera rendu difficile aux enfants de Dieu. La Bible déclare que ceux qui serviront leur Dieu pieusement seront persécutés. Et ceci n'est qu'une phase de l'étape de persécution qui est en train de prendre forme à l'échelle planétaire en fait. Voilà. À l'allure où vont les choses, le bras de fer semble être relancé entre l'État et l'Église. Après plusieurs années de calvaire, les habitants du quartier Ali Bandeng dans le 1er arrondissement de Libreville pourront désormais espérer une fluidité de la circulation dans la zone. En effet, depuis quelque temps, la société Gibunda Construction procède aux travaux de construction de la route en pavé qui va désormais relier le carrefour Trois-Manguiers au quartier Kiliba. Une situation qui viendra tant soit peu soulager la souffrance des populations. Déjà, pour commencer, c'est un sentiment de satisfaction puisque la route, c'est une voie de développement pour tous. Ici, là, c'était vraiment un calvaire pour se déplacer le matin. Vous voyez comment l'état de la route, comment elle était avant. Voilà, quoi, ça arrange les choses. Le transport est plus facile. Voilà, on peut se déplacer facilement. Déjà, c'est un avantage, quoi. La route, c'est le bien de tout le monde, c'est le bien de l'État, c'est le bien de tout Gabonais. On a besoin de la route pour pouvoir développer plusieurs activités. Et c'était vraiment difficile pour nous qui partons à l'école parce qu'il n'y avait pas de clans d'eau à tout moment. Donc on était obligés de marcher jusqu'à la route, quoi, pour avoir un taxi pour aller à l'école. Il semblerait que ce n'est pas pour la première fois que la présence des engins et agents en tenue est observée en train de réaliser les travaux de cette route. Malheureusement, ces travaux ne sont jamais allés à leur terme.
Le message, c'est de dire à l'État de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que, manière dont c'est bien parti, on espère que ça va aller jusqu'au bout. Les travaux se concrétisent et que ça parte jusqu'à terme. C'est vraiment c'est peut-être un peu la peur qu'on a parce qu'on sait que généralement, quand à l'approche des élections, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'initiatives, mais qui ne vont jamais jusqu'au bout. À un mois de la grande saison pluvieuse, la société adjudicataire devrait diligenter de processus de construction de cette bretelle pour soulager la difficulté des populations au risque d'enregistrer des éléphants blancs dans la ville. Malgré des compteurs d'eau, le quartier Bel-Air n'est toujours pas alimenté en eau potable. Les riverains expriment leur étonnement. Le problème d'eau, c'est vraiment un problème crucial que nous avions ici dans ce quartier. Nous avions bel et bien des installations de la SCG, mais nous n'avions jamais vu l'eau là arriver chez nous. Nous avions des compteurs de par-ci, par-là. L'eau là n'est jamais arrivée. Donc, ce que je prétends dire, c'est que nos autorités essayent d'améliorer cette situation pour que les Gabonais ne puissent pas crier sur les toitures. C'est vrai qu'on a des compteurs, mais ces compteurs, vous allez remarquer, si vous marchez tout ça, les compteurs n'ont pas d'eau. Jusqu'à aujourd'hui, je répète bien, depuis 2005. Jusqu'à maintenant, on galère comme ça, c'est pareil. En plein 21e siècle, l'un des plus grands quartiers de Libreville, Bel-Air, connaît toujours des problèmes d'alimentation en eau potable. Les populations, pour y faire face, sont obligées d'utiliser les puits de fortune. On est obligé de creuser les puits derrière les maisons. On est obligé de mettre les puits, on puise l'eau de puits. Nous ici, il y a encore des personnes qui s'abreuvent à l'eau de pluie et à l'eau de puits. Les propriétaires des compteurs se plaignent du paiement de factures d'eau dont elles ne sont pas bénéficiaires. Et les factures cadeaux à la SCG. Les populations de Bel-Air n'attendent plus que l'alimentation en eau potable, car l'eau, c'est la vie. Fragments de béton, ferraille tissée, une partie de la route demeure encore enclavée. Aucun ouvrier sur ce chantier pour la continuité des travaux de réhabilitation de l'axe Bel-Air-Diba-Diba. À vue d'œil, il semblerait que les travaux auraient été abandonnés. Ils ont bien entamé les travaux, au fil du temps, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils ont arrêté les travaux. Et c'est vraiment compliqué pour ceux qui travaillent, les élèves ici, quoi. Quand il pleut, c'est un marécage, les égouts sont bouchés, c'est vraiment difficile. Les maisons, il y a de l'eau qui rentre. C'est tout un calvaire par ici. Il faut vraiment que l'État puisse faire quelque chose, ouvrir les yeux un peu sur les populations des Bel-Air. C'est vraiment difficile pour nous ici, pour la circulation. Au milieu de la route, ce sont des crevasses qui obligent les véhicules à les dévier de peur de ne pas être endommagés. Si on ne vit pas très bien avec la route, parce que déjà, ça fait pratiquement plus de, peut-être, ça fera bientôt un an, si je ne me trompe pas, que nous vivons dans cette situation. Et elle n'est pas confortable. Donc ça ne nous arrange pas du tout. On aurait aimé qu'ils puissent terminer, parce qu'ils viennent, ils prennent, un moment, ils partent. Nous, ça ne nous arrange pas. Il y a vraiment la boue ici, et ça nous amène maintenant des bouchons, parce que les deux voies ne sont pas encore travaillées. Donc on souhaiterait vraiment qu'ils finissent vraiment ce qu'ils ont entamé, quoi. Ce que nous demandons est que les autorités puissent voir ce qu'ils peuvent faire pour nous terminer la route là. Les riverains de cette partie du 6e arrondissement expriment leur insatisfaction totale. Donc nous ne savons pas, puisque les concernés qui travaillent, ils disent que, ils ne nous disent rien du tout. Ils ne nous disent rien, ils disparaissent, ils apparaissent, ils disparaissent, ils ne nous disent rien. Vivement que les autorités en charge prennent en considération les doléances des populations. Vacarme et bruit de casserole, voilà ce qui a constitué le menu des Librevillois entre 19h30 et 22h. Un véritable orchestre municipal monté par les utilisateurs des réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement face à la mesure gouvernementale ramenant le couvre-feu de 20h à 18h. Aux environs de 20h, 21h, il y a eu des gens du quartier qui ont pris les cailloux, ils sont allés les poser à la route, disant qu'ils grèvent parce qu'ils ne veulent pas qu'ils puissent avoir le confinement total. Donc voilà pourquoi ils ont pris les cailloux, que moi-même je cherchais mes cailloux ici, là. Et quand j'arrive le matin, je n'ai pas trouvé. On m'a dit que non, mes cailloux sont de l'autre côté de la route. Et j'ai posé des questions, ils m'ont dit non, eux ils grèvent. À cause du confinement, on ne veut pas le confinement total, c'est tout. Là, le peuple est prisonnier. Le peuple est prisonnier parce que je prends le cas des commerçantes.
c'est dès 18h, certaines essaient de liquider leurs marchandises. Mais dès 18h, parce que c'est les heures où les clients, les clients arrivent, chacun sort de son lieu de travail, et 18h, il se dit, bon, avant de rentrer, il faut que je m'achète un peu de la banane et autres. Mais 18h, on dit 16h, c'est fini. Mais à quel moment il aura le temps de faire ces petites courses pour aller nourrir sa famille? Vous voyez un peu, c'est ce qui... En un mot, parce que s'ils auraient peut-être repoussé comme auparavant, d'accord. Donc 20h ou 21h ou 22h. Mais 18h, c'est trop juste. Vraiment, c'est trop juste. Bon, je ne sais pas, c'est même la première fois. Bon, comme je disais tantôt, nous sommes déjà à la maison. Dès 18h, nous devenons prisonniers. Donc nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans la rue dès 18h ou 19h. Nous sommes aussi surpris le matin quand on sort de chez soi. On est surpris de voir, comme vous, sur les rues, les immondices, les choses, les rues, les pneus brûlés, les bacs à ordures brûlés. Tout. Une situation qui n'est pas restée sans conséquences dans certains quartiers. Les pneus ont été brûlés, les bacs à ordures renversés sur la chaussée, perturbant ainsi la circulation. Bon, hier, aux environs de 19h30, il y a eu le mouvement pacifique qui demandait de taper sur les casseroles. Maintenant, ça a commencé à 19h30, au lieu de 20h comme d'habitude. Et ensuite, après, le mouvement a débuté, ça a pris une autre ampleur. Les gens ont commencé à sortir des maisons, venir taper sur les casseroles, même sur la route. Et ensuite, ça a commencé un peu à dégénérer en fait. Ils ont pris les bacs à ordures, ils ont mis au milieu de la route, ils ont commencé à brûler. Bon, c'était pas ce qu'on leur demandait de faire, c'était juste de taper les casseroles, chacun chez soi. Mais après, bon, il y a eu des débordements. Certainement que les autorités ont pris acte à la revendication des populations qui réclament que l'on revoie les heures de couvre-feu. Tout le monde est soumis au respect des mesures barrières, y compris les établissements scolaires. Les élèves du lycée d'Iba ont saisi l'opportunité de s'exprimer pour dénoncer la difficulté de respecter les mesures sanitaires, particulièrement le lavage régulier des mains dû à l'absence de l'eau potable dans l'enceinte de l'établissement. À l'école, il n'y a pas déjà de l'eau pour se laver les mains. Et on dit qu'il y a le corona, on nous oblige à porter les bavettes. Ils nous disent que nous devons respecter les mesures barrières, alors que nous ne respectons pas vraiment les mesures barrières. Il n'y a pas déjà de pour se laver les mains. Les mesures de sécurité ne sont même pas respectées. Je ne vois même pas vraiment ce que l'école fait vraiment pour respecter les mesures barrières, vu qu'il n'y a pas de pour se laver les mains. Le problème, c'est que si on n'a pas de toilettes, parfois on rate des cours et c'est pas bon. Et nos profs, d'abord on dit ça à l'administration, à tout moment on parle à l'administration, ils nous disent qu'on vote soit Novergive, la coopérative de l'école, ils ont dit qu'ils devaient arranger, depuis là aucun changement. Ils nous ont promis qu'ils devaient arranger les toilettes, arranger notre école. Et depuis là ils nous ont promis qu'on devait avoir une salle d'information, mais depuis là on n'a toujours rien. Pour ceux qui habitent à proximité de l'établissement, certains sont obligés d'aller satisfaire leurs besoins naturels à leur domicile respectif. D'autres, par contre, le font à l'air libre avec le risque qu'ils encourent. Par exemple, nous avons les toilettes au moins à côté de chez nous, on habite à côté. Imagine un peu nos frères dans l'école qui habitent peut-être en Zayon, d'autres qui habitent en Toum, il y a d'autres qui habitent très loin de l'école. Comment ils font? Ici, l'occasion leur est donnée de lancer un cri d'alarme aux autorités compétentes pour que ce problème trouve une solution. Je souhaite que le proviseur puisse nous donner de l'eau pour laver les mains à chaque fois qu'on rentre à l'école et puis que les mesures barrières soient respectées. Si le corona existe vraiment, nous devons vraiment respecter les mesures barrières. Je souhaite vraiment que le gouvernement puisse nous envoyer de l'eau dans notre établissement pour que nous puissions tous avoir de l'eau et venir aussi essayer d'arranger les toilettes. La construction des latrines, l'adduction en eau potable, deux revendications des élèves du lycée d'Iba à l'endroit des autorités qui ne manqueraient pas de jeter un regard pour le bien-être des apprenants. Il faut se lever très tôt pour vaquer à son occupation. Des jeunes Gabonais qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat pour joindre les deux bouts du mois. Certains ont donc choisi comme activité le shootage d'images, malgré quelques petites difficultés rencontrées sur le terrain. C'est pas quelque chose de facile. Chaque jour, il faut se lever au moins à 5h, 6h pour prendre les premiers clients qui vont au travail. Et
c'est une manière déjà pour nous d'entreprendre. Pas facile souvent avec les clients. Il y a des clients parfois qui sont de bonnes humeurs, qui vous encouragent. Et d'autres aussi de mauvaises humeurs, parfois qui vous injurent, qui vous traitent même de rien. D'autres se disent que bon, on ne fait pas l'école parce que nous sommes dans la rue. Non, au contraire, de nos jours, on devait encourager les jeunes Gabonais qui veulent sortir de la précarité. Il y a beaucoup de catégories de clients, 3 catégories de clients. Il y a ceux-là qui viennent parce qu'ils veulent les photos. Il y a ceux-là qui viennent, d'autres ne veulent pas. Donc, en fait, la première, c'est ceux qui veulent les photos. La deuxième, c'est ceux-là qui ne voulaient pas la photo. Mais quand vous montrez la photo, si ça leur plaît, ils prennent la photo. Et il y a d'autres qui sont nerveux, enfin qui ne veulent pas. Et puis parfois on tente de les convaincre, parfois non, quand ils ne veulent pas, et puis on laisse tomber en fait. Tous sont sur le banc de l'école et profitent de leurs heures creuses pour exercer leur activité, malgré la rareté des clients depuis le début du couvre-feu, ramené à 18h. Moi déjà je suis étudiant, je suis à l'université et je suis en 3e année université. Et chaque matin je me débrouille à sortir de chez moi pour au moins savoir quelque chose pour manger, pour au moins s'assurer mon transport de taxi et pour ne plus trop dépendre des parents. Depuis le couvre-feu, sauf que ça a baissé, ce qu'on gagnait ne peut plus être pareil vu que les heures ont changé. Donc quand les heures de travail changent, les revenus aussi baissent également. À 15h, 16h, les gens commencent à se précipiter pour rentrer chez eux. Or qu'avant, on pouvait filmer jusqu'à 18h parce que 20h, voilà, les gens rentraient chez eux. Ces shooters d'images au quotidien sont vivement encouragés par certains usagers dans la ville. Occasion donnée à ces débrouillards de lancer un message à leurs semblables. J'encourage aux jeunes Gabonais aussi à faire comme moi, à se débrouiller, à ne pas attendre seulement tout des parents ou des grands frères. Vraiment, c'est encourageant. Ce sont des jeunes Gabonais, au lieu de voler, ils ont trouvé mieux de faire quelque chose de leur vie. Donc c'est très bien, on ne peut qu'encourager. C'est une très bonne initiative. Les jeunes Gabonais, au lieu de faire du vandalisme, voilà, ils font un petit métier, c'est quelque chose pour gagner leur vie. Toutefois, que les uns et les autres empruntent le rythme. Avec l'arrivée de la pandémie de la Covid-19 et son chapelet de conséquences, aucun secteur de l'économie nationale ne semble être épargné. Crise à gauche, licenciement à droite, fermeture de certains établissements commerciaux. Bref, tous les secteurs sont touchés. C'est le cas déjà des sculpteurs de la pierre de Mbigou situés dans le 1er arrondissement de Libreville qui éprouvent des sérieuses difficultés pour trouver la matière première. On la prend au départ, c'était en Mbigou. Mais à cause de tas de routes, on avait de trouver une autre carrière à l'extérieur, à Kango. Toujours à cause de tas de routes. Maintenant, on a une 3e carrière qu'on a découvert à Lambaréné. Donc, on s'approvisionne à Lambaréné. On loue des camions. Il y a d'abord une équipe qui est là-bas, qui travaille sur place. Et quand nous on part, on a loué le camion et on va la récupérer à Lambaréné. On va acheter à Lambaréné. Une activité autrefois lucrative, aujourd'hui n'arrive plus à nourrir son maître. On a trop de problèmes, c'est surtout pour la transporter entre Lambaréné et Libreville. À cause de vous-même, vous connaissez, à cause de contrôle et tout. Donc ça nous embête, vraiment, ça nous embête sérieusement. Ça nous embête. Mais avec ce qui se passe, le corona là, on ne peut pas dire qu'on arrive à joindre les deux bouts. Sinon, c'est un travail lucratif. On a un vrai problème, c'est que l'État a interdit la sortie de la pierre de Mbigou. C'est très difficile pour que ça sorte. Donc nous, directement, on subit la décision dans un mauvais sens. Les pères de famille, malgré la volonté d'exercer, sont confrontés à un véritable problème d'écoulement de marchandises. Cette activité pourrait s'éteindre d'ici peu si jamais les autorités compétentes n'apporteraient les mesures d'accompagnement. Crevasses. Dodane, nid de poule, mardeau, tel est le quotidien des usagers de l'axe Carrefour-Rio, marché de Venez-Voir, surtout en cette période pluvieuse. Mais c'est compliqué chez nous ici. Toutes les voitures sont régalées. Tu vois, cabossé, c'est avec l'état de la route. Toutes nos voitures, avec l'état de la route.
On nous demande de faire des papiers. C'est compliqué. Quel papier qu'on va faire? Si on a l'état des routes comme ça, là, on va faire quoi dans ce pays de Libreville? Oh, ça date peut-être. Depuis que je fais la route, ça me fait 5 ans que je fais la route ici. Là. Et depuis 5 ans, c'est comme ça. Il n'y a rien qui a changé. Ça a changé. De pire en pire, ça se dégrade, c'est mauvais. Une situation qui, selon les riverains, ne date pas d'aujourd'hui. On commence à travailler à 6 h jusqu'à 18 h, on ferme. On ne s'en pas. Et c'est on cherche toujours cher. Un sac d'oignon coûte toujours 110 000 francs. Cette route d'une importance capitale aujourd'hui dégradée a affecté directement les commerçants de cet axe qui n'arrivent plus à écouler leurs marchandises. On ne vend plus parce que la route, c'est pas bon. Partout est gaspillé, les gars, toute la route est gaspillée. Si le gouvernement veut aider nous, j'ai même les genoux pour le gouvernement. Aidez-nous à ranger ici. Ici, là, est trop gaspillé. Même pour vendre, c'est rien. Les gars, on a les enfants, on a tout. Vu l'importance de cette voie secondaire qui mène à l'un des plus grands marchés des produits agricoles à Libreville, nécessiterait une urgence. Les commerçants exerçant aux abords des trottoirs juste après la station de Iaï se plaignent de l'insalubrité depuis plusieurs jours. En effet, le bac à ordures, semble-t-il, n'a pas été ramassé par la société en charge. Conséquence, les odeurs insupportables dans la zone. Nous, on vit avec ça tous les jours, on est là tous les jours, dans ce lieu-là. On est déjà habitué à ça quand même. Ça nous dérange. On ne comprend pas qu'est-ce qu'Averda fait. Hein? Là-bas, je reviens de là-bas du perchoir là-bas. Il y a la saleté plein sur la chaussée, partout. C'est pas normal. Hein? Ce ne sont pas eux. La pandémie, c'est pas pour eux. Ils doivent venir enlever ça. Ça nous dérange, l'intoxication. Regarde, les populations sont obligées de brûler afin que le taux de saleté diminue. C'est pas normal. Ils doivent venir enlever ça. On a cotisé ici là 500 pour aller remettre ça au bac à ordures qui est un peu plus haut là-bas. Parce que ici là, c'était jusqu'ici. C'est pas normal, les gars. Donc voilà, on gagne notre petite vie avec. La saleté est là, c'est pas normal. Une décharge d'immondices qui présente des odeurs nauséabondes. Les commerçants s'inquiètent de leur état de santé. Alors, ils invitent la société en charge au ramassage. Les odeurs, tout ça toxique, tout ça encore c'est une autre maladie. Averda n'a qu'à faire son travail bien dans les propres. Rencontré sur le terrain, un des agents de la municipalité attribue le tort aux vendeurs qui seraient la cause de ce dégât. Même commerçants là même encore, quand ils font la saleté, ça reste là. Vous voyez, nous sommes là, nous sommes obligés de surveiller le site, à ce qu'ils mettent les ordures dans la poubelle au lieu de les jeter à même le sol. On essaie un peu de lutter aussi contre ça. Que la société en charge prenne ses responsabilités en procédant au ramassage de ces ordures pour le bien de l'environnement.